Comment faire pour changer votre apparence dans Google Meet? C'est ce que nous allons voir dans cette nouvelle vidéo. Si vous utilisez Google Meet, vous avez la possibilité d'utiliser ce que l'on appelle les effets, ce qui vous permettront d'avoir quelques petits déguisements comme celui que vous voyez à l'écran, qui suit plutôt bien la personne. Alors, comment est-ce qu'on fait pour faire ça? Eh bien, c'est très simple. Vous cliquez sur les 3 points qui se trouvent à gauche du bouton pour accrocher. Ensuite, vous allez cliquer sur arrière-plan et effets. Je vais enlever cet arrière-plan pour que vous puissiez voir comment on fait depuis le départ. Donc voilà, vous êtes sur arrière-plan et effets et vous allez avoir la possibilité de voir ici arrière-plan, filtre et apparence. C'est à cet endroit-là que vous pourrez changer les différentes choses. Dans arrière-plan, comme son nom l'indique, vous allez avoir la possibilité de choisir l'arrière-plan que vous souhaitez. Pour ce faire, il suffit simplement de cliquer sur celui-ci. Et si toutefois vous souhaitez l'enlever, il vous suffit simplement de recliquer dessus. Alors comme vous pouvez voir, les arrière-plans sont plus ou moins bien faits. Là ici c'est pas forcément formidable, mais si c'est le bazar chez vous et que vous avez envie de mettre une ambiance bureau, eh bien vous pouvez le faire. Donc là si je souhaite changer, je clique sur un autre arrière-plan et l'arrière-plan va changer. Et si toutefois eh bien je souhaite l'enlever, il me suffit simplement de cliquer ici et ça va l'enlever. Donc vous voyez l'arrière-plan que vous avez sélectionné en cliquant dessus et donc il est entouré par un rond bleu et vous cliquez simplement dessus pour l'enlever. Sachez que vous avez aussi la possibilité, si vous le souhaitez, de supprimer cet arrière-plan. Si vous n'avez pas envie de rechercher quel arrière-plan il s'agissait, il vous suffit simplement de cliquer en haut à droite ici, de cliquer sur tout supprimer. Et comme ceci, vous verrez que tout sera supprimé, tous les effets, que ce soit l'arrière-plan, que ce soit les costumes comme vous avez vu tout à l'heure. Donc voilà, vous avez un certain nombre de choses que vous pouvez choisir ici. Et une fois que vous êtes satisfait de celui que vous avez choisi, eh bien évidemment, vous pouvez le garder. On va le garder juste le temps de notre démonstration et après on enlèvera tout ça. Ensuite, vous avez également la possibilité, si vous souhaitez, d'avoir votre arrière-plan qui soit flouté, pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, si c'est le bazar chez vous ou s'il y a des choses que vous ne souhaitez pas montrer, eh bien, vous pouvez choisir ici arrière-plan flouté. Vous voyez, c'est un petit peu flouté. Et si vous cliquez ici, c'est encore plus flouté. Alors, ça dépend, bien évidemment, de la façon dont il réussit à détecter votre visage et les différentes choses que vous avez ici pour ne plus voir votre arrière-plan. Et vous avez également la possibilité de mettre votre propre image si vous le souhaitez ici en arrière-plan. Prenons l'exemple que vous avez fait quelque chose en 3D. Vous pouvez sélectionner l'image quelque part sur votre ordinateur, là où vous l'avez enregistré, et ainsi vous aurez la possibilité d'avoir une image personnalisée. Voilà, ça c'était uniquement pour les arrière-plans et maintenant nous allons voir les filtres, c'est ça qui est assez rigolo. Je vais d'ailleurs enlever l'arrière-plan en cliquant ici en haut à droite et en cliquant sur arrière-plan, comme ça m'enlève juste l'arrière-plan. Si j'avais eu plusieurs effets, je pouvais uniquement enlever l'arrière-plan. Donc là, au niveau des arrière-plans, vous avez différentes choses, amusants, personnages, costumes, accessoires, etc. Et donc en fonction de ce que vous allez choisir, c'est quand même vraiment bien fait. Ça va suivre votre visage, ça va suivre les mouvements de votre visage, donc c'est quand même assez bien fait, comme vous avez pu le voir au début avec Gandalf. Donc voilà, là, ici, nous avons une petite première décoration. Bref, vous pourrez les essayer. Évidemment, je ne vais pas continuer de me ridiculiser trop longtemps, surtout pour ne pas vous faire perdre votre temps, parce que, eh bien, voilà, vous pourrez tout tester. C'est quand même assez bien fait. Je ne sais plus où est la moustache que j'utilise parfois pendant nos réunions. Elle est ici, costume, voilà. Et donc c'est quand même vraiment bien fait. Moi j'ai des lunettes donc c'est pas terrible, mais si j'enlève mes lunettes, ce sera beaucoup mieux. Bref, une fois que vous avez fait tout ça, vous pouvez évidemment tout explorer et ensuite pour l'enlever, soit comme je vous disais, vous recliquez sur le costume ou sur l'effet que vous avez choisi, ou alors vous cliquez ici et vous choisissez tout supprimer pour tout supprimer, ou simplement si par exemple je reviens ici et que je reprends en arrière, parce qu'on peut cumuler les costumes et l'arrière-plan, eh bien, à partir de là, vous avez la possibilité de cliquer ici en haut à droite et de sélectionner ce que vous souhaitez supprimer. Donc, si par exemple, je souhaite supprimer le costume, je choisis ici filtre, voilà. Et si je souhaite supprimer l'arrière-plan, je clique ici sur arrière-plan. Et si j'avais voulu tout supprimer d'un coup, je choisissais tout supprimer. Et je retrouvais mon apparence d'origine. Voilà, sachez que vous avez également dans apparence la possibilité de faire certaines modifications concernant les nuances de gris, concernant la journée nuageuse, etc. Vous pouvez modifier certains styles pour passer en noir et blanc,
pour avoir des couleurs différentes comme je vous l'ai montré et pareil. Et donc à partir de là, c'est toujours pareil, vous le voyez ici en haut à droite, vous pouvez cliquer et choisir tout supprimer pour revenir à l'état normal. Voilà, vous savez tout, ça se trouve directement dans les 3 petits points qui se trouvent à gauche du bouton raccrocher et ça s'appelle arrière-plan et effet et vous allez voir ça qui apparaît à cet endroit-là. Une fois que vous avez terminé, vous pouvez cliquer sur la croix et vous retrouverez votre image en plein écran. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de nous rejoindre dans l'anneau. L'anneau, c'est notre communauté bienveillante dans laquelle vous pourrez venir poser vos questions aux autres membres, où le lundi à partir de 18 h, je réponds à vos questions informatiques et où vous pourrez trouver un cursus complet pour apprendre l'informatique de A à Z, que vous soyez débutant, que vous ayez envie d'apprendre à faire des sauvegardes de votre ordinateur, à apprendre à réinstaller Windows, vous trouverez tout ça dans l'anneau. Nous sommes plus de 500, j'espère vous compter bientôt parmi nous. Merci d'avoir regardé cette vidéo et comme le veut la tradition, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo évidemment. Merci, au revoir.